Une des raisons qui peut amener à consulter en neurochirurgie, c'est quand il y a une souffrance qui apparaît au niveau de la moelle dans la région cervicale parce que le canal devient trop étroit. Ceci est provoqué par de l'arthrose qui s'accumule au fur et à mesure des années et qui fait que pour finir, le passage de la moelle vraiment à l'intérieur du canal devient trop étroit et provoque des souffrances de la moelle. Ceci se manifeste par des douleurs, mais aussi par des pertes de force au niveau des bras, au niveau des jambes, éventuellement également par des troubles sphinctériens. Les traitements qu'on peut proposer pour ça sont essentiellement chirurgicaux. Ils visent à décomprimer soit par l'avant, soit par l'arrière, avec une libération en enlevant les structures osseuses et surtout ligamentaires qui compriment la moelle. Les risques avec ce genre d'intervention sont avant tout les risques d'hématome, les risques d'infection et encore une fois les risques neurologiques avec des risques d'aggravation qui sont relativement faibles en travaillant au microscope et de manière prudente. Les risques sont relativement faibles au niveau chirurgical, mais c'est un type de chirurgie où on est obligé souvent de proposer ces chirurgies parce que l'évolution naturelle du problème n'est pas bonne. Donc au contraire des phénomènes comme les hernies discales qui vont se résorber avec le temps, là c'est de l'arthrose qui s'accumule et donc plus on va laisser s'accumuler l'arthrose, plus ça va venir coincer les structures nerveuses et plus les plaintes qui ont mené le patient à consulter risquent de s'aggraver. Donc, on propose en général une solution chirurgicale pour ce type de problème. Au niveau des suites post-opératoires, il y a un suivi important au niveau de la cicatrice. Il y a des fils ou éventuellement même des agrafes pour les abords postérieurs qu'il faut ôter à 10 jours. En cas de moindre problème au niveau de la cicatrice, on préfère toujours que vous nous préveniez. Pendant les premières semaines après l'intervention, il y a une phase de récupération. Très souvent, quand il y a une souffrance médulaire qui est importante, on va avoir besoin d'un plan de revalidation et donc vous ne retournerez peut-être pas directement à la maison pour faire cette revalidation dans un centre spécialisé. Si vous retournez à la maison, par contre, on privilégiera alors une prise en charge en kinésithérapie qui pourra débuter entre 10 et 15 jours après l'intervention et qui s'intensifiera progressivement dans les semaines et mois après l'intervention pour espérer avoir une amélioration également des symptômes. Comme le disait le docteur Romacle, l'évolution spontanée de la maladie est relativement défavorable dans la mesure où les déficits ont tendance à s'aggraver. Maintenant, en cas d'intervention, on observe généralement une amélioration des symptômes chez un tiers des patients, une stabilisation des symptômes chez la moitié des patients, mais il y a quand même un certain pourcentage des patients qui continuent à s'aggraver malgré le geste de décompression.